Bon matin tout le monde, bienvenue à ce 36e épisode du meeting des ventes du lundi. Mon nom est Simon Harvey et je suis stratège en développement des affaires. On fait exception ce matin, normalement à tous les épisodes qui sont divisibles par 3, donc 30, 33, 36, je reçois un invité. Mais cette semaine, en fait, je prône l'agilité, je prône d'être capable de s'adapter, de bouger dans le temps, d'être pas fixe et statique. J'ai un invité qui pouvait être là seulement la semaine prochaine, donc j'ai décidé de déplacer le show d'invité à la semaine prochaine. Donc, exceptionnellement, ça va être le show 37 où est-ce que je vais avoir un invité. Ce matin, on va parler des clients. C'est un aspect important de nos business parce que excusez, on parle souvent de développement des affaires, on parle de vente, on parle d'aller chercher des nouveaux clients, ces choses-là, mais on parle rarement des clients et on parle rarement aussi de c'est quoi un bon client. Donc, c'est ce qu'on va aborder aujourd'hui. Mais avant d'aller plus loin aussi, je veux m'excuser pour ceux qui auraient reçu une tonne de courriels de ma part vendredi après-midi. J'ai tenté de m'habituer avec MailChimp. Et clairement, ce n'est pas un outil qui est fait pour moi. C'est rare, mais ça arrive. Donc, j'ai fait une mauvaise manipulation. Puis j'ai j'ai 10 courriels qui sont partis un à la suite de l'autre dans quelques minutes. Donc, si vous avez reçu des trucs de ma part, je m'en excuse. Ce qui prouve que parfois, ça vaut la peine. En fait, ça vaut toujours la peine de faire affaire avec des pros. Vendredi, en début d'après-midi, j'ai jasé avec mon ma fournisseur en marketing. Et Marie-Pierre m'a expliqué comment faire et tout et tout. Je me croyais assez solide. Et comme je viens de vous l'expliquer, j'ai fait un fuck-up magistral, comme j'ai appelé. C'est des choses qui arrivent, mais bon, je m'en excuse et on passe à autre chose. Donc, ce matin, je veux tout d'abord souhaiter une bonne semaine à tout le monde. Bienvenue aux nouveaux. Si vous ne connaissez pas le principe, c'est la première fois que vous joignez à nous, ben c'est le lundi matin, on est live sur LinkedIn, YouTube, Facebook. On parle de vente, de développement des affaires. On partage nos bons coups, nos moins bons coups. On échange, mais tout ça dans une optique d'être meilleur et plus performant dans nos ventes et dans notre développement des affaires. Donc, cette semaine, je veux parler des clients. On en cherche tous, on veut tout en avoir plus, on veut grossir notre chiffre d'affaires on cherche toujours à avoir des clients, comme je viens de dire, d'en avoir plus. Mais est-ce que vous êtes déjà posé la question, c'est quoi un bon client pour vous autres? Parce que c'est bien beau d'avoir des clients, mais on a déjà parlé, on a des qualifications dans notre endroit de vente, dans notre processus de vente. Bon, il y a l'acquisition, il y a une genre de préqualification. Ensuite de ça, il y a une phase de qualification où est-ce qu'on s'assure que le client qu'on a en face de nous cadre bien et qu'on cadre pour lui. Donc, des deux côtés, ça fonctionne. Mais les clients que vous avez déjà dans votre organisation, les clients que vous servez depuis des semaines, des mois, des années, ça dépend. Ça fait combien de temps que vous êtes en business? Avez-vous déjà pris le temps d'analyser c'est qui vos bons clients là-dedans? Moi, je me replace quand j'étais en vente, soit directeur des ventes ou même représentant. Puis tu vas voir ton boss ou tu as un employé qui vient te voir puis qui te dit « Hey, il faut que tu fasses une exception pour ce client-là, c'est un bon client. » C'est drôle, mais tous les clients finissent par être des bons clients. C'est pas le cas. Et faut prendre parfois le temps de réfléchir à ces choses-là, puis de vraiment se déposer et dire c'est quoi pour moi un bon client? Il y a plein de facteurs qui peuvent influencer. Oui, on regarde souvent le chiffre d'affaires, les achats qu'un client fait auprès de notre organisation, mais est-ce que c'est tout? Est-ce que c'est la seule chose qu'on devrait regarder pour savoir si c'est un bon client, oui ou non? Est-ce que, tu sais, parce qu'un client achète 250, 300 000 chez nous, c'est un bon client, un très bon client, et le client qui achète 10 000 par année n'est pas un bon client? Est-ce que c'est le seul critère qu'on devrait avoir? Bien, c'est pas le cas. Il y a d'autres choses qui rentrent en ligne de compte. Par exemple, oui, le chiffre d'affaires en est un bon, mais est-ce que son chiffre d'affaires est en croissance ou en décroissance? Parce que ça peut vous indiquer que ce client-là est en train de se refroidir. J'ai Kevin qui me dit qu'il n'y a pas de son, pas d'image du côté de LinkedIn. Je vais aller. Il faudrait peut-être essayer du côté de YouTube. Ça semble fonctionner de ce côté-là. Je sais que LinkedIn est parfois capricieux.
Pour les autres, ben, je vois que j'ai René, Benoît et Marie-France qui sont là puis qui ne m'ont pas encore signifié. Fait que Kevin, c'est peut-être de ton côté. Du son, pas d'image. Pas d'image non plus. Bon, on va essayer quelque chose. Je vais fermer ma caméra et je vais rouvrir ma caméra. C'est LinkedIn. C'est encore LinkedIn qui fait des siennes, j'ai l'impression, ce matin. C'est ce que Benoît, qui est rendu sur YouTube, nous dit. Donc, ce que je vous disais au niveau du client, oui, le chiffre d'affaires est intéressant. Oui, c'est quelque chose qu'on doit prendre en considération. Mais où est-ce qu'on se trouve dans le temps? Est-ce que ce chiffre-là est en augmentation ou en diminution? S'il est en diminution, le client est peut-être en train de refroidir. Donc, ça devrait être un signe d'investiguer, d'aller fouiller de ce côté-là. C'est quoi son historique d'achat? Est-ce que c'est un client qui vous a placé une commande une fois de 150 000 puis on ne l'a plus jamais revu? Ou c'est un client qui place des commandes régulières, peut-être plus petites, mais de façon régulière dans le temps? Parce que ça aussi, ça va jouer dans votre analyse. Ça fait combien de temps que ce client-là fait affaire avec vous? Encore là, est-ce que c'est un nouveau client ou est-ce que c'est un client avec qui vous avez de l'historique? Est-ce que c'est un client qui vous a fait confiance à vous au tout début ou c'est un client qui vient d'embarquer parce que vous avez fait une promotion ou pour X, Y, autre raison? Il y a aussi toute la notion de gestion. Le coût de gestion de ce client-là. Est-ce que c'est un client qui, si vous vendez du produit, est-ce qu'il y a beaucoup de défectueux? Est-ce qu'il y a beaucoup de garanties? Parce qu'il y a beau acheter beaucoup, si vous devez reprendre la moitié du stock que vous y vendez, on n'est pas nécessairement plus avancé. En fait, il vous coûte de l'argent parce que vous devez manipuler des marchandises sans faire de profit au bout de la ligne. Est-ce qu'il fait des réclamations? Donc, si vous vendez des produits qui sont revendus, moi, vous savez, je viens de la pièce automobile. Des fois, on avait des clients, tu as vendu un filtre à l'huile à 2,75 puis il te réclame un moteur à 2000$. C'est quoi les claims qui vous fait ce client-là? Donc, c'est des choses à analyser, c'est des choses à regarder, c'est des choses à réfléchir. C'est quoi la marge aussi que vous faites avec ce client-là? Est-ce que c'est une marge qui est intéressante, qui rentre dans vos critères? Ou est-ce que vous faites peu de marge parce que le client vous a saigné, parce qu'il a sorti tout ce que vous pouviez d'escompte, de rabais, d'ainsi de suite? Parce que le client vous achète 400 000, vous faites moins d'argent que sur un client qui en achète 50. C'est des choses auxquelles il faut réfléchir. Puis là, on est dans l'argent, on est dans la marge, mais c'est quoi son délai de paiement? Le client qui vous achète 400 000, qui est votre plus gros client, mais qui prend 90 jours à payer, est-ce qu'il est plus intéressant qu'un client qui vous en achète 50 ou 100 000 puis qui paye dans les 10 premiers jours du mois? Il y a eu, en fait, moi, dans mon expérience, quand j'étais chez Napa, il offrait un 3 de paiement rapide. Donc, si les clients, les ateliers de mécanique payaient avant le 10 du mois suivant, leur facture en totalité, ils recevaient un 3 d'escompte. Ben, je peux vous dire que ça fonctionnait très, très bien. Puis, on avait beaucoup de clients qui payaient en dedans de 10 jours parce que c'était un bon incitatif. 3 sur une facture de 10 000, c'est quand même 300$. Ça vaut la peine de payer un peu plus rapidement. Ensuite de ça, on revient un peu sur qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe avec votre client? Qu'est-ce qu'il achète chez vous? Est-ce qu'il achète juste un produit, votre produit sur lequel, votre loss leader, ou il achète un bon mix de ce que vous avez à offrir? Est-ce que c'est un client qui prend juste justement, qui fait du cherry picking ou qui prend tout ce que vous avez à offrir puis qui est vraiment solide avec vous dans le temps? Ensuite de ça, c'est quoi sa fréquence d'achat? Est-ce qu'il achète une fois par mois, une fois par jour, une fois par semaine, une fois par année? Ça aussi, ça va avoir de l'influence dans votre qualification, dans votre prise de décision. Est-ce que c'est un bon ou un moins bon client? Ensuite de ça, on pourrait parler du coût d'acquisition. Combien ça vous a coûté aller chercher ce client-là? Est-ce que vous avez dû payer de la publicité? Est-ce que vous avez dû racheter du stock? Qu'est-ce qui s'est passé pour aller chercher ce client-là? C'est des choses qu'il faut prendre en considération. Puis en arrière de tout ça, parce que je vais parler qu'il faut regarder s'il est en croissance ou en décroissance, il y a toujours la fameuse question du pourquoi. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Essayez de comprendre. Si votre client est en déclin dans ses achats chez vous, est-ce que c'est parce qu'il est transféré vers un autre client ou vers un autre fournisseur ou parce que sa business ne va pas bien? Parce que, est-ce qu'il a perdu confiance en vous ou c'est vraiment que sa business s'en va par en bas, puis c'est pour ça qu'il achète moins? Parce que vous pouvez l'aider aussi. Tu sais, en vous posant ces questions-là, en faisant ce travail-là qu'on vient de faire, vous pouvez en arriver à dire, est-ce que mon client est en trouble, puis est-ce que je peux l'aider?
Parce que d'aider un client quand quand il a un genou par terre, ça consolide votre position, ça vous fait passer de simple fournisseur à partenaire, puis ça peut avoir des très, très bons, des bons résultats dans le futur parce que le client voit que vous travaillez avec lui. Donc, c'est de voir l'ensemble, d'avoir une vision à 360 degrés de qu'est-ce qui se passe chez votre client, de comprendre, de vraiment prendre le temps d'analyser c'est quoi un bon client pour vous. Parce que, puis, il y a aussi la personnalité du client qui peut rentrer en ligne de compte. Là, on est dans le qualitatif, dans le quantitatif, excusez-moi, mais il y a tout le côté qualitatif aussi. Est-ce que c'est un client avec qui c'est agréable de traiter ou à toutes les fois que vous l'appelez ou vous lui parlez, vous entendez tous les mots de la Bible que vous connaissez, puis même certains que vous ne connaissez pas, parce que le client a peut-être fait le collège classique, comme mon père qui est assez créatif de ce côté-là parfois. Mais prenez le temps de qualifier vos clients. Puis la qualification de client, comme un paquet d'autres choses, c'est pas statique dans le temps. Vous ne faites pas ça juste une fois, puis on n'y retouche plus. C'est quelque chose qu'il faut refaire de façon, je vous dirais, pas sporadique, mais de façon régulière pour s'assurer que la qualification, ce qu'on pense qui est un bon client, ou ce qu'on pense si un client est un bon ou un moins bon client pour nous, bien, ça peut modifier dans le temps. Je vous l'ai dit, le client est en croissance chez vous. Il achetait 5 000 par année. Puis, pour X, Y raison, il y a eu un nouveau contrat, il y a eu un paquet, et il est rendu qu'il achète 125 000. Bien, il faudrait peut-être revoir un peu sa qualification. Donc, vous le savez, moi, je fais de la patrouille, puis en patrouille, on a des protocoles. Quand j'arrive sur un cas, j'ai 4 choses à m'assurer. Sécurité des lieux, m'assurer que les voies respiratoires sont dégagées, que le patient respire et qu'il y a un rythme cardiaque. Ça, c'est mes premières choses à vérifier. Si je trouve quelque chose là-dedans, je dois absolument m'en occuper avant de passer à une autre étape. Donc, je dois colmater le problème le plus rapidement possible. Fait que c'est un peu ce que vous devez faire aussi avec vos clients quand vous faites ce travail-là d'analyse et ainsi de suite, c'est de voir est-ce qu'il y a des hémorragies dans mon entreprise? Est-ce que, bon, c'est sur YouTube maintenant aussi qu'on me dit qu'on a perdu. Hey, c'est vraiment pas agréable ça. Je vais continuer puis je vais le redistribuer. Je vais le mettre sur YouTube, la version clean. Donc, on doit rouler ce protocole-là, puis pour s'assurer qu'il y a s'il y a des hémorragies, s'il y a des problèmes, on les colmate rapidement, puis on passe à d'autres choses. Moi, j'ai déjà rentré dans une entreprise où est-ce que c'était le cas? Bien, on avait un chiffre d'affaires qui était plus ou moins similaire d'année en année pour me rendre compte que, j'ai Benoît Levasseur qui me dit belle analogie de patrouille. Benoît a été longtemps patrouilleur aussi. Donc, j'avais trouvé qu'on avait une hémorragie. J'ai juste colmaté ça, puis on est allé chercher une croissance. Fait que parfois, la croissance, vous pouvez aller chercher organiquement en regardant qu'est-ce qui se passe dans votre organisation. Est-ce qu'il y a des fuites? Puis ensuite de ça, en patrouille, bien, ça c'est l'examen primaire que je vous ai parlé, ABC, mais on a des examens secondaires, s'assurer que j'ai rien manqué d'autre. C'est pas parce que tu me dis que tu as mal à l'épaule que tu n'as pas une autre douleur ailleurs ou tu n'as pas un autre problème ailleurs. Donc, je dois faire des protocoles. On a 2 protocoles, on a Sample puis OPQRST, donc qui me permet de descendre ces choses-là puis de m'assurer que j'ai rien manqué. Bien, là, on est parti de qu'est-ce qu'un bon client, puis on se ramasse en analyse de compte. Il faut faire ça aussi une fois de temps en temps. Analysez vos comptes, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que mon client, comme j'ai dit tantôt, il est juste en dégringolade ou il se passe quelque chose dans sa business puis je peux l'aider? Est-ce qu'il y a d'autres problèmes ailleurs? Est-ce qu'il a baissé ses achats parce qu'il a perdu un employé clé? Bien, est-ce que je peux le remplacer, cet employé-là? Ou il a baissé ses achats parce que l'employé qui achetait chez nous, qui aimait mon entreprise, est rendu ailleurs? Bien, c'est important de le savoir parce que vous avez un autre client potentiel là puis vous devez sécuriser celui-ci. Comment est-ce qu'on fait ça, une analyse de compte? Ben, vous le savez, moi j'aime les outils. Il y a un outil qui s'appelle Excel qui vous permet de faire ça. C'est assez de base, mais c'est assez efficace aussi. On peut faire des graphiques, on peut se faire une tête autour de ça. Il y a des SaaS, Power BI, Tableau. Vous pouvez utiliser des langages de programmation. Python en est un aussi pour faire de la gestion de données qui est très intéressant. Une chose, puis je ne sais pas si je vous en ai déjà parlé, mais si vous avez déjà jasé avec moi à propos de graphique,
on ne fait pas de pie chart. Les pie charts ne servent absolument à rien. Oui, j'en ai déjà parlé, puis j'avais utilisé un diagramme dans How I Met Your Mother, là, le pie chart. Mais bon, on ne touche pas au pie chart. On utilise d'autres genres de graphiques. Donc, c'est un peu ce que je voulais jaser avec vous ce matin. C'est quand même assez court, surtout que j'ai des problèmes. Je ne comprends pas encore ce qui se passe, mais un bon client, il faut prendre le temps de se poser la question, c'est quoi un bon client pour moi? Je reviens, là, mais son historique d'achat, sa capacité de payer, combien de temps ça prend pour payer, est-ce que je le finance ou est-ce qu'il me paye immédiatement quand j'envoie une facture? C'est quoi mon coût de gestion? Est-ce que je dois courir après mon argent ou l'argent rentre immédiatement? Est-ce qu'il y a beaucoup de défectueux? Il y a beaucoup de claims? Il y a beaucoup de ce que je vais appeler du back and forth? On s'est entendu sur quelque chose, il faut que je le refasse. Est-ce que je dois refaire le travail si on est en service? C'est des choses qui rentrent en ligne de compte. C'est quoi la marge que je fais avec ce client-là? Est-ce que c'est une marge intéressante? Parce que c'est bien beau de faire 100 000 de vente avec un client, mais c'est quoi la marge qu'on fait en bout de ligne? Qu'est-ce qu'il achète de moi? Est-ce qu'il achète juste un produit, il l'a acheté une fois, puis c'était ce qu'on appelle un flash in the pan, ou c'est quelque chose qu'il achète dans le temps? Est-ce qu'il est en croissance ou en décroissance? Puis garder toujours le pourquoi. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Essayez de comprendre pourquoi de cette situation-là. Comme ça, vous allez être capable d'apporter des solutions et soit de maintenir le compte, soit de maintenir le client, ou en bon français, simplement tirer à la plug et dire c'est terminé, puis je passe à d'autres choses. Donc, c'était le meeting des ventes du lundi pour aujourd'hui, 36e épisode. Comme j'ai dit, j'ai eu un problème vendredi dernier sur MailChimp. Donc, je m'excuse pour ceux qui auraient pu recevoir un paquet de courriels de moi en après-midi. C'est une erreur de ma part, une erreur du pitcher, comme on dit. J'ai pensé que j'étais capable de me servir de MailChimp, puis clairement, ce n'est pas mon outil. La semaine prochaine, on reçoit un invité. Je vais l'annoncer mercredi. C'est quelqu'un que je suis très content de recevoir. Normalement, le lundi matin, il ne peut pas se joindre à nous. Il m'écoute ou il écoute le podcast en rediffusion. Mais là, il m'a écrit dernièrement puis il dit lundi, le 7, je pourrais être avec vous autres. Donc, on va l'accueillir lundi prochain. Je vous souhaite une belle semaine, des bonnes ventes. Puis on se reparle lundi prochain pour le meeting des ventes du lundi. Bonne semaine tout le monde. Bye!